Bonjour lecteurs de Numérimatch, alors nous allons profiter de la nouvelle version de iLife 9 pour vous montrer une fonctionnalité très intéressante du nouveau iPhoto, celle qui permet de reconnaître les formes faciales, les visages, les personnes et aussi de géotaguer vos photos. Donc je vais me livrer une petite démo très rapide où je vais tout simplement sélectionner un lot d'images que je vais glisser dans mon iPhoto. Alors c'est des photos, il y a de tout, il y a de la vieille photo, il y a de la photo prise avec un appareil photo banal, il y a aussi la photo prise avec un iPhone muni d'un GPS, donc qui permettent automatiquement de taguer les photos. Donc ici j'ai actuellement un process de reconnaissance de visage qui va essayer de scanner toutes les photos. Et c'est un processus qui est soumis à un petit apprentissage. Alors, si je clique sur cette photo-là, et que je nomme la petite fille qui est là, qui s'appelle Morgane, normalement, ben voilà, il a déjà reconnu sur des photos précédentes, et il me demande confirmation de la reconnaissance. Donc je valide tout simplement, c'est bien Morgane, et je vais la retrouver désormais sur le mur des visages, ici, sous l'identité Morgane. Alors je peux très bien continuer sur d'autres photos, hein. Par exemple, si je double-clique ici, je nomme, il a reconnu, et bien sûr, je valide. Et je peux également demander toutes les photos où il a retrouvé Morgane, donc pour lui confirmer. Alors, dans ce cas-là, il faut valider, hop. Voilà, hop, hop. Demande. Voilà. Ça, on va effacer, il n'y a pas de visage ici. Alors, comment marche la reconnaissance? Elle est basée sur la triangulation entre les yeux, le nez et la bouche. C'est comme ça que iPhoto reconnaît en fait les personnes. Ici, visiblement, ça n'est pas super bien passé. On continue. Voilà. Alors, il y a aussi, je vous montre sur d'autres visages. Ici, par exemple, c'est Anaïs. Voilà, elle est reconnue. Et je vais essayer de la retrouver ailleurs aussi. Hop, voilà, il a reconnu tout seul à partir d'une seule et précédente photo. Donc, il me suffit de valider. Voilà. Donc on a ces photos là où Morgane est présente. Alors parfois quand on légende des photos, on ne reconnaît pas forcément une personne. Donc ici je vais vous montrer un cas un peu particulier, et c'est là le deuxième intérêt de iPhoto, c'est que ici j'ai un visage inconnu, pardon, autour d'un visage que je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas cette personne. C'est un visage inconnu. Et donc désormais, si je clique sur cette photo-là et que je la partage sur Facebook, voilà, je vais publier cette image sur Facebook. Et là, vous verrez la deuxième dimension de iPhoto qui permet en fait de solliciter votre réseau social pour légender vos images. Donc je me connecte à Facebook en tant que mon chien, hein, donc je suis pas Pierre, je suis bien Flash, et je vais regarder sur mon mur à moi, ici, et je vais retrouver une photo publiée qui est là. Et je vais me reconnaître dessus. Mais alors, comme vous pouvez voir, je suis chien, mais je ne suis pas du tout tagué. Alors, je vais marquer cette photo, et je vais dire que c'est moi. Le marquage est effectué. Donc désormais, sur cette photo-là, il y a bien Flash Dévent. D'accord? Alors, si je retourne à mon Facebook, et que je double-clique sur le petit bouton radio, et bien désormais, voilà, j'ai une confirmation. Est-ce que c'est Flash Dévent de la Jeunesse? Donc c'est bien, vous voyez une interaction entre votre réseau social qui vous permet de légender vos images
et du coup retrouver déjà beaucoup plus d'ordre en se basant uniquement sur les personnes présentes. Alors, il y a aussi d'autres intérêts, c'est que le géotagging vous permet de retrouver les photos telles qu'elles sont taguées par les appareils photo. Donc là, vous voyez, c'est des photos prises avec un iPhone, tout simplement. Je n'habite pas vraiment ici, mais c'est l'endroit où est située l'antenne de transmission. Donc, comme le GPS ne fonctionnait pas à ce moment-là, iPhoto a donc localisé à cet endroit-là. En revanche, ici, c'est des photos qui sont bien prises à cet endroit-là, et on a une localisation plutôt précise. Donc si je demande des informations, voilà, j'ai la prise de vue et l'endroit avec l'habituel Google. Donc je peux tout à fait retrouver le point de prise de vue, vous voyez, et c'est exactement la même perspective, à quelques mètres près, c'est-à-dire que cette photo-là est prise en photo ici, devant cette rambarde en bois, donc on est vraiment à quelques mètres près. Donc vous avez vu, reconnaissance de visage, légende depuis Facebook, et géolocalisation. Alors espérons que cette petite démo vous sera utile et vous fera passer le pas d'achat qui est... donc la suite iLife est à 79 € en achat depuis le iTunes, depuis le site Apple et livraison postale. Voilà, merci.